Ben moi, j'aimerais bien parler d'une chose, c'est les blessures émotionnelles. Parce que c'est vrai que finalement, on a tous des blessures émotionnelles, mais on met pas forcément déjà le mot dessus, alors que c'est quelque chose qu'on ressent, puisque comme son nom l'indique, une blessure, c'est ce qui fait mal. Mm. Et c'est vrai que finalement, dans le rapport homme-femme, c'est souvent ce qui parfois a tendance à nous séparer ou à nous faire qu'on s'entende pas ou donc ça crée une distance entre nous quoi. Ouais. Donc je sais pas, qu'est-ce que ça représente quoi pour toi d'une blessure Comme tu le dis si bien, les blessures, elles sont présentes en chacun. On peut même aller plus loin en disant que finalement, on a besoin de ces épreuves pour toujours évoluer, sur tous les registres que ce soit, pas que dans la spiritualité. Mais elles se manifestent de plusieurs façons. Oui. Je pense qu'il faut ramener tout ça à l'enfance. C'est là que les parents viennent appuyer sur certaines choses en nous qui nous font mal. Que ce soit l'humiliation, l'injustice, des petites choses comme ça insignifiantes qui sont comme ça semées et qui en grandissant vont rester en nous et se réveiller plus tard. Ouais, c'est ça. En plein de situations diverses et variées. Et comme tu dis si bien, notamment dans les relations hommes-femmes, on a ces jeux d'équilibre, là, de balancier assez complexes. Ouais, parce que tu vois, alors c'est vrai, il y a les parents, mais après il y a toutes nos relations sociales. Bien sûr. Enfin, moi je vois ma fille, mes enfants qui sont au collège. Bon, mais c'est déjà, peut-être encore plus en tant que fille. Ma fille, elle a 14 ans, mais tu vois, toutes les petites histoires entre elles, de filles, de copines, de trahison, de rejet, d'abandon, malheureusement, c'est déjà un peu là que ça se construit. Puis après, une fois qu'on devient adulte, comme tu disais, il y a des situations qui reviennent pour réveiller ces blessures et puis pour essayer de les guérir et soit de passer à autre chose. Il y a l'énergie qui entretient tout ça et qui fait grandir ces blessures, c'est l'ego. Ouais. L'ego, on en a besoin, on le sait, mais il faut qu'il soit équilibré. Alors la plupart du temps, pour réagir face à ces blessures, on a cette petite voix qui nous dit « Oulala, mais attention, fais pas ci, fais pas ça », ou « Méfie-toi de lui, nanana », ou « Il veut te briser, il veut te contrôler, il veut te faire souffrir ». En fait, c'est un ami qui nous veut du bien, celui-ci, mais cette énergie mentale, elle grandit avec ses blessures tout le long de notre vie, et si on ne dit pas à un moment « Stop, laisse-moi gérer avec mon intuition, mon cœur », je vais pouvoir trouver une autre solution, chercher le positif dans tout ce qu'on pourrait voir de négatif. Si on considère encore une fois que ces blessures-là ne sont pas là par hasard, elles sont là pour mettre le doigt sur quelque chose à travailler au fond de nous. Et je pense que la motivation, c'est l'estime de soi. Je pense qu'on a tous ce même problème. Hommes, femmes, si on doute de nous, on va douter des autres. Si on ne s'aime pas, on aura du mal à accepter l'amour de l'autre. Et là, on arrive sur les relations de couple qui justement ont toujours ce problème d'équilibre. S'il y en a un qui donne plus à l'autre et que l'autre se sent donc dans l'incapacité de recevoir et de gérer cette émotion, même si elle est positive, va activer une blessure en disant « Oulala, ce sera peut-être la fuite » ou je prends un exemple comme ça, lambda, mais il y a plein de réactions possibles en déséquilibre. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle les blessures de l'ego. Et de garder à l'esprit que finalement, quand on est dans la réaction, quand quelque chose a été activé en nous qui nous fait mal, que ce soit de la contrariété à quelque chose qui peut être beaucoup plus intense dans la douleur, c'est que finalement c'est notre ego qui est froissé, et que du coup c'est de là que naît aussi le conflit. Ouais. Alors que comme tu disais, quand on a cette petite voix plutôt intuitive qui nous dit bon là maintenant peut-être que je peux apporter une autre réponse plutôt que d'être dans la réaction, c'est ce qui nous amène vers
sûrement une guérison, mais en tout cas une autre réponse qui apportera un autre comportement et de soi-même et de ce que l'autre va pouvoir nous renvoyer. Mais le point de départ, comme tu dis, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Il faut avoir conscience de ce qui se passe en nous pour comprendre ce qui se passe chez l'autre. Si on estime qu'il est temps de se guérir pour évoluer, moins souffrir et plus faire souffrir l'autre, Ouais, on se retrousse les manches. Ça ne se fera pas par l'opération du Saint-Esprit. bien sûr. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut vraiment avoir identifié toutes ces blessures. On entend toujours les mêmes, hein, humiliation, trahison, rejet, Rejet, abandon. injustice. Ouais, On les a presque toutes, à des degrés différents. complètement. Oui, en plus elles s'entremêlent. Ouais. Des fois on a l'impression bah que oui. c'est juste la blessure d'injustice, mais il y a aussi le rejet. C'est des là-dedans. combos, ça. Ouais, C'est plus. c'est des super cocktails. Finalement, c'est dommage parce que je me dis que quand on est confronté à ces blessures, qu'elles soient jumelées, enfin cumulées les unes aux autres ou pas, c'est peut-être que quelque part, on a les capacités de les surmonter. Si on nous met face à cette épreuve-là, c'est qu'on a la capacité de s'en sortir. Et Ouais. après, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on veut ou non s'en sortir? Ouais. Est-ce qu'on veut bien sortir de cette pseudo-zone de confort pour aller vers l'inconnu dans le but de progresser? Ouais. On a le choix, les deux se respectent. Mais quand on a connu l'après, la guérison donc, on se dit waouh, waouh, Ouais, c'est sûr. waouh. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un processus qui est douloureux et que les gens qui sont parfois, tu vois, en plein milieu du chemin où tout est chaotique, tout est sombre et dans l'obscurité, même si on leur parle de lumière, qu'effectivement après cette étape ce sera tellement mieux, plus lumineux, etc. Parfois c'est dur d'y croire et puis de s'y accrocher pour continuer le chemin et de se réveiller, quoi. C'est là où, je sais qu'on partage la même opinion là-dessus, mais c'est là où la foi, la spiritualité peut venir comme un soutien précieux ou crucial pour nous faire ressentir les choses. Parce que la conscience, la motivation, mais c'est dès qu'on ressent le changement en soi, qu'on se sent mieux, libéré, baigné dans cet amour qui est toujours là. Là, on se dit, mais la vie devient fantastique. Ouais. Je peux donc me mettre à traiter chaque blessure les unes après les autres. Elles ne se guérissent jamais totalement. Hein, je pense que c'est le travail de toute une vie. Mais waouh, quand on ouvre cette porte, il y a un super beau soleil derrière. Ouais. Donc pour toi, ce serait ça, du coup, le baume, la guérison qu'on apporte à une blessure, c'est ressentir, Ouais. finalement. C'est ça. Alors après, je ramène ça à moi. Hein. Je pense que si j'avais pas ressenti, que ce soit par la respiration puis la méditation, puisque ça a été mes deux éléments déclencheurs, si je n'avais pas ressenti aussi fort les choses, j'aurais peut-être essayé d'autres trucs et puis je me serais peut-être perdu. Je sais pas, on spécule là, mais en tout cas, c'est le fait de ressentir ce bonheur, cet amour intérieur qui est là et qui n'attend qu'une seule chose, à être libéré. Se libérer de ses peurs, c'est accéder à la tolérance, au respect, au partage, à l'abandon de ces dogmes, là, de ces constructions mentales, de ces fausses règles. En fait, c'est la porte de la liberté qu'on va chercher derrière la guérison de ces blessures. Oui, tout à fait. Alors du coup, qu'est-ce qui, selon toi, empêche d'y accéder? D'autant plus, par exemple, chez les hommes. Parce que bon, on ne peut pas parler à la place des hommes. Mais tu vois, de façon très intellectuelle, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. Ouais. Mais c'est pour ça que je lui disais, alors du coup, guérir la blessure émotionnelle, le passage, ce serait le fait de ressentir. Mais parfois, pour des personnes, c'est difficile de ressentir quand elles sont trop dans leur tête. Et que du coup, d'ailleurs, avec leur tête, elles se créent des obstacles pour ne pas arriver à ce chemin du ressenti et donc du cœur. Ouais.
C'est très juste et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, s'attaquer à cette société patriarcale. Mais là, on s'attaque à des siècles de Oui. règne patriarcal. Oui. On en parle de plus en plus dans les médias et c'est une bonne chose, il faut voir le positif là derrière. Oui. Mais comment faire entendre ça à un homme qui n'est régi que par son ego, mais la puissance, le pouvoir et l'argent, le matérialisme. Il n'a pas goûté à ce ressenti de bonheur. Parce que le bonheur, il se vit dans des choses simples, il ne se vit pas dans le matériel. Oui. Là, on passe dans le plaisir et le plaisir est éphémère, pas le bonheur. Oui. Le bonheur se construit, il est en nous au départ, on a juste à déblayer tout ça pour le retrouver. Mais oui, c'est compliqué de faire sentir ça à ces hommes qui sont déjà à des niveaux d'égocentricité, pour le coup, d'égo extrême. C'est compliqué de les en défaire et comment les amener à goûter à ça. Moi, je pense que ça va venir des hommes qui ont fait ce travail-là, Oui. des femmes qui ont la force de se confronter à eux. Pour autant, ça va s'assimiler à un combat, puisque l'homme actuel, dans sa généralité, mais pas loin, est un combattant. On lui a appris à se battre dans la vie. Donc il faut vraiment tout déconstruire. Donc je vais me retrousser les manches aussi pour aider C'est sûr. en ce sens. C'est un combat. Je ne verrai pas le bout dans ma vie, non, ça c'est sûr. Mais je te l'ai dit, un être éveillé en vaut 10 000. Donc tu vois déjà, juste en étant toi-même, ça rayonne de façon énergétique. Dans tous les cas, voilà, de mener des discussions comme on le fait, dire que oui, il y a des hommes qui ont un très bon fond, qui en ont conscience et qui travaillent sur eux, et qui ne se posent même pas la question de la parité. Voilà, ils savent comme moi qu'on est complémentaires, hommes et femmes. Donc il n'y a pas à se diriger dans les extrêmes. Il faut vraiment trouver cette complémentarité, c'est extraordinaire. Les animaux ne se posent pas cette question entre races. La végétation non plus. Ça communique, ça vit, ça cohabite. Il n'y a pas de problème de couleur, de genre, de sexe, de tout ça. Oui. Donc, et on est dépendant de cette nature, on lui doit tout. Donc reprenons ça comme exemple. Oui, complètement. Ah, t'as vu, c'était un slogan. Votez pour nous. Votez Ou, pour vous. Que chacun vote pour soi. Et à partir de là, ça devrait générer et rayonner de belles énergies. Mais bon, voilà, je disais vraiment, l'estime de soi, c'est hyper important. Si on doute de soi, on se met... déjà, on est dans le déni. Hein. On se convainc d'être dans la bonne situation sociale, sentimentale. Sauf que voilà, en relation sentimentale, pour accueillir de l'amour, il faut déjà être heureux soi-même, tout seul. Ouais, bien sûr. Sinon, on va de suite se retrouver à activer une blessure chez l'autre, et lui va activer une blessure chez nous, et ça va toujours être ce yo-yo permanent. Non, une relation amoureuse, sentimentale, c'est un bonus. Elle vient nous compléter. Elle vient sublimer cet amour qu'on développe au quotidien. Cet amour qui se trouve, on peut le trouver en méditant, en se promenant dans la nature, en contemplant les animaux, en se faisant du bien, en se chouchoutant, en se priorisant, donc en trouvant sa voie professionnelle, en voyageant, parce que c'est d'une richesse extraordinaire. Voilà, c'est ça, c'est toutes ces choses-là. Ça me parle, c'est beau. C'est clair. On est bien là. Ouais. Magnifique cadre. Tu voulais aborder quoi tout à l'heure, tu peux parler? Sur les... Je pense que ce qui nous concerne tous, hein, dans notre relation amoureuse, hein, les rapports entre les hommes et les femmes dans la relation amoureuse, ce qui fait que parfois on a l'impression de vraiment pas parler le même langage et de plus comprendre, et qu'en fait c'est juste l'activation justement de ces blessures émotionnelles. Et que c'est quand même un peu basique et comme sujet, mais pourquoi en fait entre hommes et femmes parfois on est vraiment aussi distants et qu'on ne se comprend pas, quoi.
Ouais. Bah déjà, c'est vrai qu'hommes et femmes, on a nos singularités, mais je pense que la compréhension, elle est tout à fait possible. Euh, Par contre, comme tu dis, ben oui, dès lors que on est dans nos blessures, en conscience ou non, quand ça s'active, ça peut faire mal. Par exemple, si ma compagne s'en va un week-end, alors je remets pas ça à l'ordre d'aujourd'hui, mais c'est arrivé, j'en suis conscient, qu'elle annonce qu'elle veuille faire un week-end entre filles. Ah ah, qu'est-ce que ça réveille en nous? Ouais. Ben, il y a des hommes qui vont pouvoir réagir en se disant ah, tu pars sans moi, mais d'accord, et tu vas où, avec qui? Voilà, de suite, on est dans l'inquiétude, donc ça réveille la peur de l'abandon, Ouais. peut-être même la peur de la trahison, Mhm. la jalousie avec ce côté possessif. Ouais. Bon, il y a certainement beaucoup d'hommes qui vont se dire ah, ok, bon, ben oui, ok, ça marche, ben vas-y, avec une petite part d'appréhension, mais elle va partir. Elle va pas bien vivre son week-end parce qu'elle va sentir que son homme, son chéri, le vit pas très très bien. Donc elle va pas profiter pleinement. Et quand elle va rentrer de son week-end, lui, il va lui exprimer ses inquiétudes. Alors c'était bien, t'as fait quoi, avec qui, où, à quelle heure tu t'es couché, Voilà, on est dans. Il fait culpabiliser l'autre, il est dans ses peurs. Donc là, il y a de l'incompréhension, c'est certain. Ouais. Si on est dans l'amour et qu'on n'est pas sur ses blessures, cet homme en question, lorsque sa femme lui annonce qu'elle a envie de faire un week-end entre filles, ou avec des amis, peu importe, il serait peut-être mieux de se dire, eh, ma chérie, si c'est ce que tu as envie de faire, eh ben, ça me fait plaisir que tu te fasses plaisir. Fais-le. Ouais. Ouais. Là, elle va vivre pleinement son week-end, Ouais. complètement, enfin pas détachée de son homme, mais elle va être dans son présent, Oui, elle dans va son vivre propre les bonheur. choses pour elle. Lui, s'il est honnête avec lui-même, il va s'occuper aussi de son côté, il va peut-être profiter de ses potes, d'activités, patin coup fin. Et quand elle va rentrer, elle va sentir cette belle énergie. Et là, ils vont se retrouver, ça va être Oui. extraordinaire. Mais est-ce que ça fait pas non plus partie, tu vois, de certains, comment dire, un peu de codes sociétaux, de se dire que la jalousie, on l'entend ça souvent, que la jalousie ce serait comme une preuve d'amour. Tu vois, c'est-à-dire que le fait d'être jaloux, homme ou femme, ça montrerait à l'autre que du coup, enfin ça légitimerait le fait qu'on tient à l'autre et qu'on l'aime. Alors qu'on sait que finalement la jalousie c'est juste une blessure, la blessure d'abandon en général, et que tu vois, sous couvert de certaines croyances, on justifie ça, alors que du coup, alors que pas du tout, on fait tout pour ne pas guérir finalement. Ouais. C'est Mais ça aussi qui est important à c'est dire. ce que tu dis, ça découle encore une fois de codes sociétaux, de cette société patriarcale. C'est pas si vieux que l'homme parlait de sa femme, ma chose. Elle est à la maison, elle gère la maison. Moi, je vais travailler, je vais ramener l'argent pour le foyer. Donc, il y a ce sentiment de possessivité, de possession. Alors, Ouais. ne parlons pas des blessures, avec un ego exacerbé. On se posait même pas la question de savoir si la femme était heureuse, épanouie, voilà. Ouais. Ben oui, c'est une résultante encore aujourd'hui. Donc les choses évoluent, certes très lentement, mais elles évoluent et dans le bon sens, je pense. Ouais. Donc là, on en revient quand même à cet ego blessé, masculin aussi. Parce Ouais. que, effectivement, tu disais cette société patriarcale. Mais c'est tellement inscrit dans notre conscient collectif Et dans notre génétique, et dans notre c'est génétique transgénérationnel ça. complètement. Que même les petits garçons, aujourd'hui, ils ont des réflexes. Même si, en tant que maman, on les éduque différemment, Ouais. ils ont des réflexes de possession et que maman elle doit être là ou la femme doit être là pour faire certaines choses et Je pense que c'est ce qui définit les hommes et les femmes. Oui, il y a aussi ce lien. L'homme aurait tendance, s'il n'est pas, j'allais dire domestiqué, mais c'est un peu ça. C'est comme un mâle chez les animaux, s'il aurait tendance à vouloir dominer, à vouloir posséder. Non, ben, les femmes aussi ont leur mot à dire et si elles s'expriment et que l'homme comprend, ça s'équilibre.
Mais il ne faut sûr. pas laisser faire les choses. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, ce qui est un peu triste, c'est de voir à quel point il y a certaines choses qui ont pu être normalisées. Oui. Que du coup, soi-disant, c'est normal d'être jaloux, donc de ne pas guérir cette blessure d'abandon. Ouais. C'est, enfin voilà, toutes ces croyances qu'on peut avoir sur cette société patriarcale, Bah oui. et de se dire que non, on peut apporter une autre réponse, il y a plus d'amour, comme tu le disais, et que finalement, être un homme, c'est ça aussi. C'est de pouvoir, parce qu'on va même jusqu'à justifier, ou dénigrer les hommes qui agissent avec ce cœur, on les dénigre sur leur virilité, leur masculinité. Ça peut aussi, oui, sûrement. Ouais. Ouais, ouais. Alors que la vraie force d'un homme, c'est d'assumer sa sensibilité, sa part de féminité, de trouver cet équilibre en lui. L'homme est un magnifique protecteur, un magnifique combattant. Il peut se combattre pour l'amour, pour la paix. Il peut pas se... tu vois, j'ai fait un lapsus, je dis se combattre. Oui, c'est un travail qui commence par soi, mais c'est un guerrier. Il peut se battre donc pour la paix dans le monde, pour la paix chez lui, pour la paix au fond de lui, l'amour, etc. Donc bon, il y a plein de choses à détricoter, là, une société à refondre. Le problème, c'est que l'exemple n'est pas montré au plus haut niveau. Oui. Les gens qui dirigent, ou du moins qui pilotent cette planète, sont des gens à grande majorité masculine, et puis avec des égos exacerbés, donc avides de pouvoir, d'argent, Ouais. très tournés vers eux finalement. Donc Oui. le changement doit venir d'en bas, on ne doit pas attendre que ça vienne d'en haut. Hein. Ça, c'est Bon, de évident. toute façon, le changement, il vient forcément de soi, Ouais. effectivement, mais le fait de, malgré tout, puisque de toute façon, tout ce qui est en haut est en bas, le fait de comprendre que dans notre société, les croyances qui sont plus justes aujourd'hui, je veux dire, on ne vit plus à la même époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et que de comprendre que finalement, on peut se l'appliquer à notre niveau, au niveau de notre couple, Ouais. pour vivre autre chose, et effectivement, ensuite, ça rayonne, ne serait-ce que la transmission par l'éducation, nos enfants, et puis le reste, quoi. Ça m'amène à penser que ça peut faire l'objet d'une autre discussion justement sur les énergies, comment ça fonctionne, le rayonnement de son propre bonheur, son propre amour qui est communicatif aux autres. Et inversement, hein, si on amène notre lourdeur, nos problèmes, eh bien, ça va être communicatif, on va entraîner tout le monde là-dedans. Voilà, c'est passionnant. Hein. De faire ce travail sur soi. C'est juste génial de voir cette capacité d'évolution. C'est incroyable, incroyable. C'est là qu'on sent vraiment le côté infini de notre pouvoir de création et d'évolution. Moi, je trouve ça fascinant. C'est à la portée de chacun. C'est juste une question de conscience et de volonté. Donc, ça voudrait dire aussi quelque part qu'avant de se mettre en couple, finalement, il faudrait prendre ce temps pour soi-même, pour déjà mieux se connaître. Ouais. Connais-toi toi-même, il vient pas de nulle part quand même. Et alors ça ne veut pas dire qu'on doit tout guérir tout seul forcément, mais qu'avant d'être en couple, de se connaître le mieux possible, au moins de connaître ses blessures, pour savoir qu'une fois qu'on est en couple, comme on est en miroir de l'autre, que ce qui est activé comme blessure, donc de ce qui nous fait mal, c'est quelque chose qu'on a à guérir. Et on n'est pas une victime, quoi, je veux dire. On n'a pas un bourreau et on n'est pas une victime. Non. C'est ça aussi qui est important. Que ce soit les épreuves de la vie, et Dieu sait que certains mêmes enfants subissent des atrocités. Voilà, on a les moyens de reprendre tout ça en main. Alors le temps fait le reste, bien évidemment. Il y a des blessures qui sont longues à penser. Mais oui, et ce qui me vient à penser aussi, c'est qu'avant de se marier avec quelqu'un d'autre, il faut se marier avec soi-même. Complètement. Voilà. C'est sûr. Ça, c'est la clé. Ouais. C'est 2 contrats de mariage. Ouais. 2 contrats de mariage. Mais 2 contrats de bonheur. Non, parce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on vit quand même dans une société où, tu vois, on le voit avec les applis de rencontres, etc. On nous inculque totalement l'inverse, c'est qu'il faudrait être absolument et le plus rapidement possible en couple. Ouais. Et on est là à mettre des cœurs, un machin et trucs, au lieu de faire ce travail sur soi
pour ensuite trouver la personne qui nous correspond vraiment et pas pour ne pas être seul. Ouais. Mais on se laisse polluer encore une fois par cette société qui est une société de consommation, d'hyperconsommation, où même maintenant l'intelligence artificielle voudrait prendre le pas sur nous, sur nos émotions. Non, c'est voué à l'échec tout ça. Ouais. C'est voué à l'échec, mais en attendant, ça fait beaucoup de dégâts, notamment chez les jeunes, parce qu'ils se construisent avec ces faux modèles. Alors, il y a toujours eu des codes sociétaux, ça évolue de génération en génération, mais là, celui-ci n'est pas bon du tout parce on est à l'opposé de prendre sa vie entre ses mains. Ouais, tout à fait. On la remet entre les mains d'algorithmes, de gens qui s'amusent derrière un clavier. C'est un réel danger, je pense, vraiment. Il faut vraiment se retrouver les uns avec les autres, se retrouver soi-même. Pour ça, il y a besoin de rien du tout. C'est pas évident quand on est dans cette société hyperactive de surconsommation, mais petit à petit, ça c'est pareil. Il faut retrouver un petit peu d'équilibre et de bonheur, de plaisir simple, quoi, vraiment. C'est sûr. Ouais. Et le plaisir simple, ça passe aussi par accepter que son partenaire, ça ou son partenaire, prenne du temps pour lui. Ça commence par De façon à ce qu'on en prenne aussi pour nous. Voilà. Mais est-ce que justement on accepte que l'autre prenne du temps à partir du moment où on en prend pour soi-même et donc on comprend à quel point c'est vital. Ah oui. Donc, tout commence par soi. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut ressentir les choses, quoi. Il faut vraiment vibrer, il faut que ça vibre en soi, il faut que l'on vibre ce que l'on pense, ce qui vient de notre cœur, pour l'accepter chez l'autre. Sinon, c'est pas possible. La conscience est un premier pas, mais il faut vraiment ressentir les choses, il faut être honnête avec soi-même. Il faut savoir s'aimer pour aimer l'autre, il faut ne pas se mentir, ne pas être dans le déni, Oui. pour ne pas douter et mentir à l'autre. Et puis, si on sait aussi se pardonner, on peut pardonner à l'autre. Vaste sujet, le pardon. Oui. C'est vrai. Ouais. Prochain sujet. Prochain sujet. Marché conclu.